et qui nous vivifie. Bienvenue à vous, paroissiens de la vallée de l'Orne, d'Amnéville, d'Agondange, Mézières, Moyeures et Rombat, amis, hôtes de passage, et vous aussi derrière votre écran, bienvenue à vous tous pour vivre ensemble ce culte de secteur qui sera retransmis en vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, dans ces temps difficiles de crise sanitaire, nous sommes invités à affronter tous nos démons intérieurs, ces esprits mauvais que la Bible nomme impurs, c'est-à-dire mélangés, tout ce qui nous entraîne dans la confusion, tout ce qui nous enferme, nous divise en nous-mêmes et avec les autres, tout ce qui se met en travers de notre route et entrave notre marche. Oui, luttons contre la peur, le découragement, les souffrances, la fatigue, la résignation, le fatalisme, l'énervement et l'impuissance et l'impatience. Choisissons ce matin, avec le Christ, la confiance et l'espérance malgré tout. Oui, que tous ces sentiments négatifs qui nous retiennent en arrière ou nous figent ne fassent pas obstacle à la parole libératrice du Christ, de Jésus dans nos existences et dans celles des autres. Avec le Christ ce matin, nous disons à tous ces démons intérieurs, tais-toi et sors de notre cœur, sors de notre corps et sors de notre esprit. Amen. C'est vrai. Dieu, ton amour est solide et fidèle. On peut s'appuyer sur toi en toutes circonstances. Je vous invite à vous lever pour chanter le premier cantique que vous avez sur vos feuilles. Ensemble,
Nous louons Dieu avec le psaume 97. L'Éternel règne, que la terre soit dans l'allégresse, que les îles nombreuses se réjouissent. Les nuages et l'obscurité l'environnent. La justice et l'équité sont la base de son trône. Le feu marche devant lui et embrase alentour ses adversaires. Ses éclairs illuminent le monde. La terre le voit et tremble. Les montagnes se fondent comme la cire devant l'Éternel, devant le Seigneur de toute la terre. Les cieux publient sa justice et tous les peuples voient sa gloire. Ils sont confus, tous ceux qui servent les images, qui se font gloire des idoles. Tous les dieux se prosternent devant lui. Sion l'entend et se réjouit. Les filles de Juda sont dans l'allégresse à cause de tes jugements, ô Éternel. Car toi, Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Il garde les âmes de ses fidèles. Il les délivre de la main des méchants. La lumière est semée pour le juste, et la joie pour ceux dont le cœur est droit. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel, et célébrez par vos louanges sa sainteté. Nous te bénissons, Père des Lumières. Tu dissipes les ténèbres pour créer un monde lumineux, d'ordre et de beauté, qui porterait ta ressemblance. De raison et de sagesse, tu éclairas l'homme, tu l'illuminas du sceau de ton image, pour que dans ta lumière il voie la lumière, et que tout entier il devienne lumière. Tu fis briller au ciel d'innombrables lumières. Tu ordonnas au jour et à la nuit de s'entendre, à se partager le temps, tout et tour paisiblement. La nuit met fin au travail du corps fatigué, le jour appelle aux œuvres que tu aimes, et nous apprend à fuir les ténèbres, à nous hâter vers ce jour qui n'aura plus de nuit. Amen. Et nous poursuivons notre louange en chantant avec toi, Seigneur, tous ensemble.
Nous écoutons la bonne nouvelle à travers le premier texte qui sera lu dans les églises catholiques et protestantes aujourd'hui, au Deutéronome, chapitre 18, et versets 15 à 20. Dieu vous enverra un prophète comme moi. Celui-ci fera partie de votre peuple, et c'est lui que vous écouterez. C'est bien ce que vous avez demandé au Seigneur votre Dieu le jour où vous étiez rassemblés au mont Horeb. Vous avez dit, nous ne voulons plus entendre directement la voix du Seigneur notre Dieu. Nous ne voulons plus voir ce grand feu, nous ne voulons plus mourir. Et le Seigneur m'a dit, ils ont raison de parler ainsi. Je leur enverrai un prophète comme toi. C'est Moïse qui parle. Ce sera quelqu'un de leur peuple. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je leur commanderai, ce que je lui commanderai. Si quelqu'un n'écoute pas les paroles que ce prophète dira en mon nom, je le punirai moi-même. Mais si ce prophète ose dire en mon nom un message que je ne lui ai pas donné, ou s'il parle au nom d'autres dieux, il devra mourir. Prions, confessons notre péché. Seigneur, tu connais nos chemins. Donne-nous aujourd'hui d'être présents à ta parole. Donne-nous d'oser croire à la vie et à la résurrection. Et pourtant, Père, en moi, en nous, tout est sombre. Mais en toi est la lumière. Nous nous sentons seuls, sans courage, inquiets. Et pourtant, tu ne nous abandonnes pas. Le secours est en toi. La paix est en toi. Oui, Seigneur, habite en nous parfois l'amertume et nous ne comprenons pas tes voies. Mais il y a en toi la patience, car tu connais nos chemins. Amen. Relevons la tête et levons-nous pour accueillir le pardon. Dieu nous pardonne. Ô Christ, toi qui es avant tous les siècles, au-delà des péchés, tu viens dans notre temps. Saint de Dieu, tu viens dans notre histoire. Soleil levant dont Zachée a vu le jour. Clarté du monde, saluée par Siméon. Tu viens, lumière de la vie, et tu éclaires nos vies. Oui, Seigneur, toi l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier, tu signes notre pardon pour l'éternité. Amen. Et nous chantons. Amen.
à deux voix cette confession de foi. Vous lirez tout ce qui est en gras et je lirai le reste. Confessons notre foi en celui qui est la vie, lui qui nous donne la vie, qui nous offre sa vie. Nous croyons en Dieu, Seigneur, tu es source de vie. Nous croyons en toi, Dieu, Père de tous les saints, Créateur de tout l'univers et de tout ce qui vit. Tu as fait l'homme et la femme à ton image. Nous croyons en toi, Seigneur, tu apportes la vraie vie. Nous croyons en toi, Jésus-Christ, notre Seigneur, né d'une femme dans notre condition humaine, mort et ressuscité pour nous faire partager sa vie. Tu es vivant parmi nous. Il est l'espérance du monde. Nous croyons en toi, Seigneur, tu es vie. Nous croyons en l'Esprit qui vient de toi et de ton Fils. Il soulève nos vies par la force de son amour. Il nous rassemble en un seul peuple dans son Église. Nous croyons en toi, Seigneur, ton amour nous unit. Nous croyons qu'aimés de Dieu, nous sommes tous frères et sœurs et que notre amour doit s'étendre à toute personne. Nous croyons que de sauver du mal et de la mort, nous sommes dans la vie nouvelle qui n'ont pas de fin. Nous croyons en toi, Seigneur, tu nous donnes la vie. Amen. C'est vrai. Et nous chantons ensemble au Père éternel, Dieu créateur. Avant d'écouter le deuxième texte qui est lu dans les églises catholiques et protestantes aujourd'hui, texte d'évangile, je vous invite à la prière pour que ces paroles humaines deviennent pour nous paroles de Dieu qui transforment notre existence. Nous prions ensemble. Seigneur, nous te prions, donne-nous le désir de chercher ta parole. Donne-nous la lumière pour trouver ta parole. Donne-nous ton esprit pour croire en ta parole. Et donne-nous enfin le courage de vivre selon ta parole. Au nom de Jésus-Christ qui est parole vivante de Dieu. Amen. Clotilde, tu veux bien lire ? Évangile de Marc, chapitre 1, les versets 21 à 28. Jésus et ses disciples arrivent à la ville de Capernaum. Le jour du sabbat, Jésus entre dans la maison de prière et il se met à enseigner. Ceux qui l'entendent sont très étonnés par sa façon d'enseigner. En effet, il n'enseigne pas comme les maîtres de la loi, il le fait avec l'autorité que Dieu lui donne. Juste à ce moment, un homme possédé d'un esprit impur entre dans la synagogue. Il se met à crier « Ah, qu'y a-t-il entre toi et nous, Jésus Nazaréen? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus menace l'esprit impur en lui disant « Tais-toi et sors de cet homme. » L'esprit impur secoue l'homme avec force et sort de lui en poussant un grand cri.
étonnés et ils se demandent entre eux, qu'est-ce qui se passe? Cet homme enseigne d'une façon nouvelle et avec assurance. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Alors les gens se mettent à parler de Jésus dans toute la région de la Galilée. Seigneur, ta parole est lumière et vérité. Comme le psalmiste, nous disons, j'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu. Je n'ai plus peur de rien. Amen. Nous chantons « Écoute, entends la voix de Dieu ». Jésus, aujourd'hui, passe son baptême du feu, comme on dit. Il fait face à son premier combat, sa première occasion d'essuyer le feu de l'ennemi, un esprit mauvais, impur. Dans ce lieu, Capharnaüm, qui signifie en français lieu de désordre, de chaos, et qui en hébreu désigne un carrefour, un rond-point, puisqu'en effet Capharnaüm est une plaque tournante, un grand lieu de commerce avec 1500 habitants et une grande synagogue. Donc dans ce lieu-là, Jésus se conduit apparemment de la manière la plus orthodoxe, le jour du sabbat. Dans cette synagogue où, rappelons-le, tout juif mâle avait le droit de lire le passage du jour, voire même le commenter, mais essentiellement, souvent, en rabâchant tout ce que les grands rabbins avaient pu en dire auparavant. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, ce chapitre nous donnera de plus amples renseignements. On apprend en effet que Jésus enseigne dans toutes les synagogues de Galilée et sa renommée se répand dans toute la région. Mais voilà que, stupeur, au lieu de se placer sous l'autorité imparable, autant qu'irréfutable des scribes, ces maîtres de la loi, Jésus explique l'Écriture comme il l'entend lui. Il usurpe
l'autorité des anciens et il donne sa propre parole pour clé de la Torah. C'est tout simplement ce que signifie cette phrase « Il parlait comme ayant autorité ». Jésus se reconnaît toute autorité pour expliquer l'Écriture. Il ne ressasse pas ce que les autres ont rabâché, remâché avant lui, bien qu'ils le connaissent. Il dit simplement ce qu'il en comprend, ce qu'il en pense, ce qu'il en croit. Non pas comme les scribes, les maîtres de la loi, précise bien Marc, qui croyaient nécessaire d'énumérer tout ce que les exégètes patentés et reconnus avaient cru devoir extraire des textes avant eux. Jésus, en fait, est le premier vrai protestant, si j'ose dire. Il ose interpréter par lui-même les Écritures. Il ne prend pas le pouvoir. Voilà la différence entre pouvoir et autorité. Il ne s'octroie pas, il ne le prend pas ce pouvoir. L'autorité, elle vient de l'extérieur. Elle lui est donnée et cette autorité est reconnue par ses auditeurs. On comprend alors mieux le grand étonnement, la stupeur des auditeurs qui enfin entendent une vraie nouvelle. Alors que, même s'il a suivi des écoles rabbiniques, rien n'habilitait en principe Jésus à parler sous sa propre autorité. C'est là que Luc précisera que Jésus est rempli de l'Esprit Saint. Son autorité donc lui est donnée d'en haut de Dieu lui-même. Et ce n'est pas pour rien que les démons l'attaquent, justement. Je dis les démons, car vous avez entendu, l'homme impur parle en nous. Les démons haïssent le neuf, et ils interviennent par la bouche d'un homme. Fiche-nous la paix, en quelque sorte. Laisse ce vieux monde tranquille, avec ses vieilles exégèses, ses autorités figées, encroûtées. Tu veux notre perte à tous. Et a lieu en Marc la première reconnaissance publique de Jésus comme le Saint, l'élu de Dieu, c'est-à-dire le Christ, loin, celui qui a reçu l'onction de l'Esprit Saint, celui qui a été choisi par Dieu. Je sais bien, dit le démon, je sais bien que tu es le Saint de Dieu. Oui, ce sont les démons, les premiers confesseurs de Jésus comme l'élu de Dieu, venus pour apporter une parole nouvelle et venus aussi pour perdre les puissances du mal. On se souvient ici de la lettre de Jacques qui disait « Tu crois qu'il y a un seul Dieu ? Très bien. » Les démons le croient aussi et ils tremblent de peur. C'est troublant, en effet, de constater que dans les évangiles, c'est soit un païen, un centurion romain, ou bien les démons, ces esprits impurs, qui reconnaissent Jésus comme fils de Dieu ou comme Christ, loin, l'élu, l'envoyé, comme s'il en allait de leur survie, et donc ils passent à l'attaque. D'ailleurs, 2 chapitres plus loin, en Marc 3, Jésus doit se défendre parce que les maîtres de la loi l'accusent d'être carrément possédé, habité par le Satan. Le Satan, c'est l'adversaire numéro 1, le chef des démons. On voit bien que cette reconnaissance du Christ par les démons n'est ni neutre, ni gratuite. Le démon prend les devants pour essayer lui-même de perdre le Christ. Le Satan fait barrage à toute rencontre possible avec Jésus. Son rôle est de se mettre en travers de la route et de faire trébucher les gens. Il empêche l'enseignement de Jésus de toucher les cœurs des personnes présentes ce jour-là dans la synagogue. Que quelqu'un refuse pour lui-même la parole de Jésus, c'est acceptable, c'est son droit et sa liberté de choix. Mais qu'il fasse vraiment obstacle et qu'il empêche les autres d'y accéder, Jésus ne l'accepte pas et ne le laisse pas faire. Tais-toi et sors de cet homme. Tu n'as pas à décider pour les autres.
Si ce récit doit nous exhorter à expliquer l'Écriture sous notre propre autorité, nous devons rester bien conscients des risques que cela comporte. Dire ce que l'on a compris soi-même en assumant le risque de se tromper. Prêcher avec autorité, certes, mais c'est aussi affronter étonnement, questionnement et reproches éventuels. Mais l'important, c'est que la parole qui est dite sous notre autorité, elle aide ceux qui l'entendent et elle nous aide, nous aussi, à faire taire tous les démons qui nous habitent, qui nous hantent, qui agitent et qui nous inquiètent, qui nous persécutent même. Et nous aurons alors non pas la preuve, mais nous aurons un signe visible que c'est bien la parole neuve de Jésus qui a été dite, parce qu'elle fait taire tous les démons de nos cœurs. Je vous invite à la prière. Seigneur Dieu, fais taire en nous tout ce qui dévalorise ta parole aux yeux des autres. Pardonne-nous tout autoritarisme, les paroles maladroites qui font barrage à l'innovation et à la délivrance de ta parole. Inspire-nous des initiatives ouvertes, accueillantes à l'autre différent. Jésus, toi qui fais taire l'esprit impur, nous pensons aussi à ceux qui se méprennent sur la parole, ceux qui la déforment, qui la déprécient insidieusement dans nos médias ou dans les lieux où nous évoluons. Chez tous ceux qui les écoutent, suscite alors un esprit critique et de la répartie. Avec le Conseil œcuménique des Églises, ce matin, nous sommes en communion avec les croyants d'Afrique du Nord. Nous te prions pour ceux qui les inquiètent, pour des raisons politiques ou religieuses, et pour tous celles et ceux qui habitent des lieux, des familles, des pays où la liberté de penser et de croire est malmenée. Oui, éclaire-nous et fais de nous des témoins, non seulement en parole, mais en actes vivifiants et libérateurs comme ceux du Christ. Amen. C'est vrai.
continue en musique. Je vous invite à vous lever pour chanter « Seigneur, tu m'attends à cette heure ». Sauf nouvelle directive du gouvernement. Et nous avons donc les élections qui, pour nous, à Romba, commencent ce matin et dureront jusqu'à lundi prochain, oui, c'est ça, le 8 février. Donc vous avez l'urne dans la sacristie, vous avez les nouveaux bulletins, parce qu'on a fait une petite erreur avec Gisèle pour Romba. On n'a plus pensé qu'il y avait 2 personnes du conseil qui avaient été élues que pour 3 ans. Et donc, en fait, il faut rajouter 2 noms sur les bulletins que je vous ai envoyés, ou bien prendre les bulletins que j'ai corrigés ici, où il y a les 5 noms. Donc, il y a 3 nouveaux et 2 anciens qui recommencent pour 6 ans. Voilà. Sinon, les élections marchent aussi pour Moyeuvre, Romba, Agondange, Mézières et Amnéville aussi, je pense. Voilà. Bon, nous nous unissons maintenant dans la prière d'intercession. C'est Gisèle qui nous conduit dans cette prière. Seigneur Dieu, il ne faudrait pas que notre prière d'intercession soit une manière de rester en retrait, en te laissant le choix de faire tout le travail. Aussi, donne-nous le courage, là où nous vivons chaque jour, de prendre position au nom de notre foi, de ne pas mettre sous le boisseau notre attachement au Christ. En ce sens, nous te confions nos inquiétudes sur ce projet de loi sur la laïcité
qui touchent à des points importants de la pratique de nos cultes. Donne-nous le courage de dénoncer les injustices, celles qui viennent de l'argent, du pouvoir ou de la lenteur des administrations. En cette veille des élections presbytérales, donne-nous les forces de participer activement à nos communautés paroissiales, qu'elles deviennent des lieux où nos vies se trouvent éclairées par notre foi. Nous te rendons grâce pour tous ceux qui acceptent de se mettre en route pour te servir. Et quand la joie des projets nouveaux se font plus rares sur nos routes, quand le courage nous manque pour des marches nouvelles, Seigneur Dieu, fais-nous espérer, toujours et encore, afin d'aller aussi loin que nous entraîne ton amour. Ne nous laisse pas au repos, Seigneur. Augmente en nous la foi chaque jour de notre vie. Nous voulons te remettre nos joies et nos peines, notre santé, nos douleurs, nos partages et nos solitudes. Nous te remettons nos familles, les malades dans les hôpitaux et le personnel soignant mis à dure épreuve en ce temps de pandémie. Nous te prions pour et avec les personnes qui vont partager ce temps de culte par le biais de leur ordinateur ou de leur téléphone. Par ton esprit, ouvre l'espace de nos vies pour être tes témoins fidèles là où tu nous as placés. Et comme ton Fils l'a enseigné à ses disciples, nous te disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Pour demander et recevoir l'envoi et la bénédiction de la part de Dieu, je vous invite à vous lever. Heureux les pauvres, pas les fauchés, mais ceux dont le cœur est libre. Heureux ceux qui pleurent, pas ceux qui pleurnichent, mais ceux qui crient. Heureux les doux, pas les mous, mais les patients et les tolérants. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, pas ceux qui braillent, mais ceux qui luttent. Heureux les miséricordieux, pas ceux qui oublient, mais ceux qui pardonnent vraiment. Heureux les cœurs purs, pas ceux qui font les anges, mais ceux dont la vie est transparente. Heureux les pacifiques, pas ceux qui éludent les conflits, mais ceux qui les affrontent. Heureux les persécutés pour la justice, non parce qu'ils souffrent, mais parce qu'ils aiment. Que reste en moi ta parole, Seigneur, et qu'elle fasse venir sur nos lèvres des mots qui répandent ta bienveillance. Que reste en moi ta parole, Seigneur, et qu'elle fasse naître de mes mains des actes qui construisent la paix. Qu'elle reste en moi ta parole, Seigneur, et qu'elle me garde toujours reliée à ton amour pour que je puisse affronter tous mes démons. Oui, Dieu nous bénit et nous garde, chacun et chacune, dans sa paix, dans sa confiance et dans l'espérance. Amen. C'est vrai. Et nous chantons les 2 derniers petits refrains.
tous. Vous sortez par la sacristie, hein.